toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique en compagnie de notre coach et experte Annick Crohen du cabinet RHT de conseil. Bonjour Annick. Bonjour Valentin. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus souvent. En fait, c'est l'habileté à percevoir et exprimer ses émotions, tout en réussissant à les réguler chez soi et chez les autres. Elle se manifeste de plusieurs manières, comme la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie et les relations humaines. C'est une forme de maturité psychologique en fait. Et tout le monde est concerné ? Oui, on possède tous une intelligence émotionnelle, mais elle varie selon chaque individu. C'est une faculté qui impacte nos comportements et la façon dont on va gérer les situations chez nous et chez les autres. Et donc, avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est positif. Alors, en général, vous savez, ceux qui ont une bonne intelligence émotionnelle, on le voit quand je fais passer des tests techniques. Lorsqu'on a une bonne intelligence émotionnelle, en général, c'est qu'on a déjà un esprit très positif. Ça va souvent de pair. Alors le milieu professionnel est davantage par contre concerné. De plus en plus de recruteurs font passer un test d'intelligence émotionnelle à leurs potentiels candidats salariés, notamment pour les postes managériels. Il faut savoir qu'un individu montrant une intelligence émotionnelle élevée aura de meilleures aptitudes pour gérer un groupe en termes de communication, en termes de management et aussi pour pouvoir gérer ses conflits et également les émotions. D'ailleurs, il va pouvoir se positionner en tant que médiateur grâce à son intelligence émotionnelle. Est-ce que l'intelligence émotionnelle peut être considérée comme une faculté dite fixe ? Non, à l'inverse du quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le QE, se travaille et peut être amélioré de plusieurs manières. Déjà, le conseil que je vais vous donner, c'est de commencer par être plus à l'écoute des autres et également à l'écoute de vos propres émotions. Soyez motivés, restez alertés au changement et prenez conscience de vos capacités. Et surtout, prenez beaucoup le temps de voir le verre à moitié plein et pas forcément le verre à moitié vide. Merci à notre coach et ses précieux conseils. À bientôt. Vous pouvez retrouver Annick sur RHT de conseil. À bientôt, Valentin.